Cette scène d'une grande violence s'est déroulée hier lors d'une manifestation de Gilets jaunes à Rouen. Des journalistes de LCI ont été pris à partie. L'un de leurs gardes du corps a été hospitalisé pour un nez cassé. Il y a plusieurs jours à Bordeaux, c'est un photographe indépendant qui a été molesté. À Toulouse, ces deux correspondants de chaînes d'information ont été conspués et malmenés. On voyait plein de haine dans leur visage, dans leurs yeux. C'était dingue, c'était dingue. J'avais jamais connu ça. Si la majorité des Gilets jaunes acceptent la présence de journalistes, le fossé semble s'être creusé avec certains qui n'hésitent pas à perturber les interviews de manifestants. Et la violence sociale, ils en parlent. Les journalistes sont avec l'État. J'ai témoigné hier sur FR3. Et ils n'ont pas dit ce que j'avais dit au truc. Vous savez. Donc, ou vous mettez maintenant la vérité pour que les gens le sachent, ou sinon vous serez exclus de toute réunion. Arrêtez vos caméras. Les médias sont souvent accusés de collusion, soit avec le pouvoir, soit avec le monde économique. Pour ce spécialiste, les critiques de certains hommes politiques ont contribué au dénigrement de la profession. Si on commence à dire tout ce que disent les journalistes c'est faux et en plus il faut leur pourrir la vie, on légitime le droit de se battre contre les journalistes. Selon un sondage, seuls 23% des Français font confiance aux médias d'une façon générale, mais pour certains, la couverture médiatique du mouvement est en cause. Ce que les Gilets jaunes peuvent reprocher au traitement médiatique de leur mouvement, c'est qu'il est beaucoup trop focalisé peut-être sur les éléments de violence qui ont lieu à Paris, sur les casseurs, et peut-être pas assez enquêté sur le mouvement dans son ampleur provinciale, rurale, et dans cette France silencieuse. Il y a 2 jours, la sortie d'une édition de ce quotidien régional a été empêchée par une poignée de manifestants, mais la direction ne changera rien à sa façon de travailler. Il y a la question de la couverture, effectivement, du mouvement. Il faut continuer à le faire. Et c'est certainement pas par des pressions, surtout de ce type-là, qu'on va modifier notre façon de faire. Pour calmer les esprits, certains porte-parole des Gilets jaunes ont décidé de réagir et tentent de faire passer un message. Laissez faire les journalistes leur job, on a besoin d'eux, c'est fondamental pour qu'ils puissent relayer les actions pacifiques. Face à des médias traditionnels auxquels ils ne croient plus, les Gilets jaunes se tournent vers d'autres sources d'information, en premier lieu les réseaux sociaux. C'est dans ce contexte de tension sociale et politique que le Rassemblement national et Marine Le Pen ont lancé leur campagne pour les européennes, aujourd'hui à la Mutualité à Paris. C'est un jeune militant de 23 ans formé au Front National, Jordan Bardella, qui prendra la tête de liste. Pour Marine Le Pen, un objectif, faire de cette élection un référendum sur la politique d'Emmanuel Macron. On l'écoute. Le 26 mai 2019 offre l'occasion de dénouer la crise politique née de l'aveuglement, de l'intransigeance, du mépris de classe, de la spoliation fiscale et de la déconnexion humaine d'un président dérangeant dans ses attitudes, inquiétant dans ses comportements, incompétent dans ses fonctions. Dans l'actualité également, ils ont été les premiers à intervenir hier suite à une fuite de gaz rue de Trévise à Paris et ils ont perdu la vie. Les hommages se sont multipliés depuis 24 heures dans les casernes, sur les réseaux sociaux. Hommage aux sapeurs-pompiers Simon Cartanaz, 27 ans, et Nathanaël Josselin, 28 ans. Lors de l'explosion, le première classe Maxime Accard a été également gravement blessé. Une profession sous le choc, Diane Schlinger, Théo Souman avec Christophe Larocca. Il n'avait même pas 30 ans. 2 jeunes sapeurs-pompiers qui ont perdu la vie en intervenant pour sauver celle des autres. Le caporal Nathanaël Josselin, le conducteur du camion de pompiers rue de Trévise. Il était le père d'un enfant de 4 ans. Un passionné par son métier, au point que sur ses jours de repos, il continuait de servir en tant que volontaire dans son village de Briennon-sur-Armançon, dans l'Yonne. Une caserne aujourd'hui en deuil. Chacun vient déposer une fleur, allumer une bougie en sa mémoire.